All rise. Veuillez vous lever. The mechanism for international criminal tribunals is now in session. L'audience du mécanisme pour l'ex-tribunal pénal international est ouverte. Please be seated. Le juge Hall, bonjour à tout le monde dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Monsieur le greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire. Le greffier d'audience, merci. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs le juges. C'est l'affaire MTPI 1596T, le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Le juge Hall, merci. Les parties peuvent-elles se présenter? D'abord, l'accusation, Monsieur Weber. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs le juge. Douglas Stinger, Monsieur Weber. Sarah Clinton et commis à l'affaire Thomas Logel. Pour l'accusation aujourd'hui, Maître Jordache, bonjour Monsieur le juge, Monsieur le Président. Pour Monsieur Stanisic, moi-même Wayne Jordache, Ian Edwards, Catherine Murdoch, Joseph Holmes, Scott Martin, Robbie Axelson, Ashley Jordana et Danko Kostovic. Merci. Maître Bakrach, bonjour Monsieur le Président, Monsieur le juge. Pour la défense de Monsieur Simatovic, Mikhailo Bakrach et Vladimir Petrovic. Le juge Hall, merci. Avant de poursuivre avec la fin de déclaration liminaire de l'accusation, j'aimerais aborder brièvement la question concernant les horaires d'audience qui a été soulevée par la défense de Stanisic à la fin de l'audience hier. Vous allez vous souvenir que le 13 avril 2017, la Chambre de première instance a rendu sa décision concernant les modalités de ce procès pour faire des arrangements concernant l'état de santé de M. Stanisic. Au paragraphe 2 de l'annexe à cette décision, la Chambre de première instance a décidé de siéger 3 jours par semaine en 2 volets d'audience de 11h30 à 13h et de 15h à 16h30. La défense de M. Stanisic propose qu'on commence à siéger plus tôt le matin pour que M. Stanisic puisse avoir tout l'après-midi et toute la soirée pour se reposer et se préparer pour la journée suivante. La Chambre de première instance comprend que les parties au procès sont arrivées à un accord informel, donc je ne vois pas d'objection. Je poursuis. Pour les raisons soulevées par la défense de Stanisic, la Chambre de première instance fait droit à leur requête. Cela veut dire que les modalités d'audience qui figurent dans la décision du 13 avril sont modifiées comme suit. Le premier volet d'audience se tiendra de 9h30 à 11h, après quoi il y aura 1 heure de pause, et le deuxième volet d'audience de 12h à 13h30. Ces modifications des horaires d'audience sont en vigueur à partir de mardi, la semaine prochaine, pour permettre aux services qui est en charge des dispositions logistiques de faire le nécessaire. La Chambre de première instance va siéger aujourd'hui et demain en suivant les horaires d'audience anciennes, et cette décision est en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle décision ne soit rendue. Monsieur Weber, vous pouvez continuer. Monsieur Weber, bonjour et merci, Monsieur le Président. Je vais revenir où je me suis arrêtée hier, la 3e phase du nettoyage, de la campagne de nettoyage en Bosnie. Le succès de la campagne de nettoyage et la pression de la communauté internationale augmentée ont fait que les membres de la SEC, en début de l'année 1993, se sont concentrés sur le fait de cimenter, de pérenniser les résultats du nettoyage qui avait été fait jusqu'alors. Les membres de la terroriste criminelle commune ont été frustrés par le fait que la pression de la communauté internationale a limité leur capacité de finir le nettoyage des régions qu'ils revendiquaient.
Vous allez voir ici que Mladic s'est plaint en disant que les Nations Unies ont, entre guillemets, protégé les musulmans à Srebrenica et a dit, je cite, sinon, ils auraient déjà disparu de cette région depuis longtemps. Pourtant, les membres de l'ESSC ont toujours pu trouver les façons pour promouvoir leur objectifs communs et ont travaillé de façon à assurer que les musulmans ne reviennent plus dans les régions d'où ils étaient partis. Ils ont utilisé la négociation de paix pour essayer de pérenniser la situation qui était la situation après le nettoyage ethnique, pour contrôler les territoires qui ont été nettoyés par leurs forces. Dans le contexte de cette pression, Slobodan Milošević parfois avait des points de vue différents pour ce qui est de la façon à laquelle il fallait, de combien de territoires il fallait contrôler dans l'accord final. Mais Milošević, ensemble avec Stanisic et Simatovic, a continué à soutenir de la Serbie les membres de la SSC des Serbes de Bosnie par la DB de Serbie et par l'armée yougoslave. Peut-être que l'exemple le plus illustratif de ce soutien continu de tous les accusés et de Milošević apporté à la SSC en Bosnie est la réunion à la mi-décembre 1993 où Stanisic a été invité dans le bâtiment de la sécurité de l'État à Belgrade. Vous pouvez voir les notes de Mladic par rapport à cette réunion. Pendant la réunion, Karadzic a dit, encore une fois, il a confirmé l'objectif visant à créer un État serbe uni en disant, je cite, l'unification avec la Serbie nous sourit. Fin de citation. Après quoi, il a réitéré les objectifs stratégiques en commençant par le premier, je cite, pour que nous nous séparions des musulmans et des Croates. Fin de citation. Les notes de Mladic montrent que tout ce groupe-là a parlé des objectifs qu'il partageait et de priorités les plus importantes. Plus loin dans la même entrée, et pour ce qui est de la journée suivante, Mladic a noté que Milošević et Stanisic avaient promis d'envoyer les unités de la Serbie pour assister la VRS dans des opérations à l'avenir en Bosnie. Donc, vous voyez ici que les régions de Belgrade, y compris Milošević et Stanisic, sont toujours assis ensemble avec les dirigeants des Serbes de Bosnie et ils discutent toujours des objectifs stratégiques partagés et de contribution à la réalisation de ces objectifs. Les différences tactiques entre Milošević et les Serbes de Bosnie, pour ce qui est de la façon à laquelle il fallait réaliser ces objectifs communs, ne nous ont pas empêcher de continuer à travailler ensemble pour mettre en place ces objectifs partagés. Pour illustrer le rôle des accusés dans la coopération avec les membres de la SSC des Serbes de Bosnie, je vais dire quelque chose d'une série d'opérations où les accusés ont déployé les unités de la DEB pour soutenir la VRS et l'armée de la Krajina serbe ou SVK, une opération en Bosnie occidentale près de Bihać, de l'enclave de Bihać, et l'autre dans la Bosnie orientale près de l'enclave de Srebrenica. À partir du mois de novembre 1994, les accusés ont déployé toutes les 3 unités spéciales. L'unité, U majuscule, la garde serbe volontaire et les Scorpions pour participer à une opération conjointe qui s'appelait PAOK ou Araignée dans la Bosnie du Nord-Ouest qui a eu lieu de la mi-1994 jusqu'au mois d'août 1995. Les accusés et les membres de la SSC ont donc, après avoir réalisé leurs objectifs territoriaux, ont continué à poursuivre la mise en place de leurs objectifs communs. L'opération PAOK ou Araignée montre bien la coordination étroite entre les membres de l'SSC et des accusés et montre qu'ils contrôlaient toutes les 3 unités spéciales de la DB de Serbie. Pendant ces opérations, les accusés ont dirigé et ont supervisé ces unités spéciales et parfois se trouvaient sur le terrain avec ces unités. Toutes les 3 unités de la DB ont commis des crimes contre les musulmans pendant cette opération-là. Vous allez voir ici une série d'entrées du cahier du général Mladic où on voit que Jovica Stanisic a dit qu'il contrôlait ces unités de la DB.
Il s'agit de la réunion du 6 avril 1995, pendant laquelle il était question des opérations en cours, des cargaisons d'armes, où Stanisic a dit, je cite, « Nous avons transporté tout pour Martic », fin de citation, et il continue à dire, je cite, « J'ai envoyé 150 hommes de Slavonie pour le PAOK, pour araignée, ou par le biais de PAOK, ou araignée », fin de citation. Plus tard, à la réunion du 30 juin 1995, à la veille des opérations à Trnovo, Stanisic dit, je cite, « Nous avons donné 80 de Erdout, nous avons donné 80 de Djeletovci », fin de citation. Et comme vous avez déjà entendu hier, il s'agit des références aux bases de la garde serbe des volontaires et des Scorpions dans le SAO de SBSO. Lors de la même réunion, Stanisic également insiste, je cite, que mes hommes doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de la planification d'une opération, fin de citation. Et après avoir pris part dans l'opération PAOK ou araignée, les Scorpions ont été déployés par les accusés ensemble avec la garde serbe des volontaires, une unité et un membre de l'unité, Vasilij Mijovic, dans la région de Trnovo-Treskavica, où ils sont restés pendant presque un mois jusqu'à ce que les accusés ne les aient envoyés dans les régions en Croatie contrôlées par les Serbes, dans le SAO de SBSO. Au mois de mai ou juin 1995, Arkan et Medic se sont rencontrés dans les bureaux du MUP de Serbie à Belgrade avec Badja et Ilija Kojic, qui était un agent opérationnel de la DB serbe. À la réunion, les instructions données étaient les suivantes. Les Scorpions, la garde serbe des volontaires et une unité qui s'appelait les Plavi devraient être déployés sur la ligne de front à Trnovo pendant un mois. Le 1er juillet 1995, la SDG, les Scorpions et les Plavi se sont déployés dans le secteur de Trnovo-Treskavica. Alors que les Scorpions étaient déployés à Trnovo, Medic a reçu un ordre selon lequel il fallait fournir des véhicules pour aider à l'opération de Srebrenica en transportant des prisonniers capturés de Srebrenica à des emplacements où ils seraient exécutés. Les Scorpions ont rassemblé 6 hommes et garçons musulmans de Bosnie dans un véhicule alors qu'ils revenaient de Trnovo. Peut-être que l'un des éléments de preuve les plus choquants pour ce procès en l'espèce, c'est cette séquence vidéo montrant l'exécution de ces 6 jeunes hommes et hommes musulmans de Bosnie, qui ont été capturés pendant qu'ils fuyaient Srebrenica en juillet 1995. Ils ont marché en silence, résignés, les mains liées derrière le dos, à l'endroit où on allait les tuer, l'un après l'autre. Et lors de ce procès, nous verrons les bourreaux, les membres de l'unité spéciale serbe de la DB, les Scorpions, qui ont détenu et tué les 6 prisonniers de façon systématique et les a fait marcher jusqu'au site d'exécution en colonne, sous garde armée. Passons à présent à la dernière municipalité pour lesquelles des faits sont reprochés dans l'acte d'accusation. Sanski Most, où des membres de la garde serbe des volontaires ont commis une série de meurtres, assassinats et autres crimes en septembre 1995. À ce moment-là, les non-serbes à Sanski Most avaient déjà souffert pendant des années de persécutions. La prise de Sanski Most en avril et en mai 1992 a suivi le même schéma systématique que pour les autres municipalités ciblées par le CC. La VRS, le MUP de RS et d'autres forces serbes ont forcé les non-serbes à fuir pendant et après la prise, ont assassiné des non-serbes et ont arrêté et détenu de façon arbitraire des non-serbes dans des conditions inhumaines. En octobre 1992, des milliers de non-serbes ont été forcés à quitter la région. Et cela se voit dans un document
de 1995 qui émane du ministère de l'Intérieur de l'ARS montrant une diminution dans la population musulmane de Bosnie et croate de Bosnie et passant de 54% en 1991 à 10% en 1995. Les non-serbes qui sont restés à Sanski Most après 1992 ont été soumis aux travaux forcés et à d'autres atrocités pendant les 3 années suivantes. Ensuite, après avoir vu beaucoup de leurs voisins et membres de leur famille expulsés et exposés à des crimes, les résidents qui restaient ont été les victimes d'actes vicieux de la part de la garde serbe des volontaires dans les derniers jours du conflit en Bosnie-Herzégovine. En septembre 1995, les accusés ont envoyé Arkan et la garde serbe des volontaires à Sanski Most en coordination avec les autorités serbes de Bosnie. À cette période, les membres de la SDG exécutaient de façon sommaire 2 groupes de non-serbes. Le 20 septembre 1995, les Tigres d'Arkan ont pris au moins 12 hommes de l'hôtel Sanus pour les emmener dans une maison dans un village avoisinant. Là, les hommes ont été tués 2 par 2. Les 2 dernières victimes ont eu la gorge tranchée après avoir été tués. Une autre exécution en masse a eu lieu lorsque des membres de la SDG ont détenu des hommes qui avaient été séparés à Sanski Most des femmes et des enfants et des personnes âgées et les ont forcés à embarquer dans un autocar. Plusieurs membres de la SDG ont ensuite violé les seules femmes bosniaques dans l'autocar devant les hommes qui étaient détenus. Les hommes ont été ensuite retirés et on les a fait descendre de l'autocar en petits groupes et les membres de la SDG les ont exécutés à bout portant d'une balle dans la tête. Les restes des 65 victimes ont été retrouvés dans 2 fosses dans le secteur de Sassina. Un mois plus tard, à la fin du mois d'octobre 1995, après les événements à Sanski Most, Radovan Karadžić allait donner publiquement une récompense à Arkan Bijeljina en guise de remerciement à la fin de ses efforts devant la municipalité où tout avait commencé en 1992. Il quittait la Bosnie à ce moment-là, son travail était fini. Les juges de la Chambre entendront et verront des éléments de preuve montrant la participation des accusés dans les opérations de Sanski Most, et ce de plusieurs sources, notamment des témoins, les carnets du général Mladic et les propres registres financiers de l'ADB. Je voudrais à présent que le prochain transparent ne soit pas diffusé au public, s'il vous plaît. Pendant les opérations conjointes de 1994 à 1995, les registres de l'ADB ont montré régulièrement la présence de la garde serbe des volontaires dans leurs registres financiers pour les opérations qui avaient lieu en Bosnie. Ces registres montrent des paiements per diem faits en sus du salaire normal des membres de la SDG. Vous avez là une liste des paiements opérés pour le mois de septembre 1995. Les 2 premiers noms sur la liste, parmi les nombreux membres de la garde serbe des volontaires, donc ces 2 premiers noms sont Milorad Ulemek, aussi connu sous le nom de Legija, et Marko Pejic, alias Peja. Ces 2 membres prominents se sont déployés dans le cadre des opérations de l'ADB pendant des années. On renvoie là au crime de Zvornik en 1992 et puis à Sanski Most en 1995. Comme les juges de la Chambre l'ont constaté ces 2 derniers jours, les accusés et les autres membres de l'ECC ont utilisé leur contrôle des institutions serbes et des unités de l'ADB pour opérer un nettoyage ethnique d'énormes parties de Bosnie et de Croatie. J'aimerais à présent vous dire quelques mots à propos des différents types d'éléments de preuve que les juges de la Chambre entendront et verront, et dans quelle mesure cela s'imbrique dans la thèse de l'accusation. Les questions centrales en l'espèce étaient tenues secrètes à l'époque. Secrètes, que ce soit l'objectif criminel commun, la participation des unités et les opérations de nettoyage de la République de Serbie. Les accusés se sont assurés que l'ECC se déroulait dans le cadre d'une opération de haut niveau et clandestine. En effet, les juges de la Chambre entendront de la part de certains membres des unités spéciales de l'ADB que même lorsqu'ils n'étaient pas à l'origine au courant de leur lien avec l'ADB serbe, ces actes ont eu lieu. Voilà pourquoi il est essentiel de se pencher sur les éléments de preuve dans leur intégralité. Par exemple,
Les victimes et d'autres témoins hors du cercle proche ont souvent été totalement ou pas du tout, au courant de la participation de la DB serbe. Cependant, ils fourniront des éléments de preuve clairs montrant que des crimes à leur encontre, dans plusieurs cas, ont été perpétrés, fourniront des informations qui vous permettront d'identifier les auteurs de ces crimes. Les liens entre la DB serbe et ceux qui avaient des doubles fonctions, ceux à double casquette, comme on les appelait hier, ou d'autres membres des unités de la DB, seront souvent révélés par le truchement de registres financiers de la DB serbe ou de fichiers personnels. Ces documents, lus à la lumière d'autres éléments de preuve, révèlent un lien direct entre la DB serbe et beaucoup de dirigeants serbes de haut niveau, avec d'autres structures serbes ainsi que les auteurs sur le terrain. Les témoins du cercle proche ou initié vont aider pour déterminer le contexte de ces documents et également de placer dans le contexte les unités de la baie sur le terrain dans les municipalités où des crimes ont été commis et qui ont été retenus dans l'acte d'accusation alors que ces crimes se déroulaient. Certains de ces témoins du cercle proche étaient liés à la commission des crimes ou avaient des relations étroites avec les auteurs physiques de ces crimes ou les accusés, indépendamment du fait s'il s'agissait de l'ignorance partielle de ces témoins, du fait qu'ils étaient loyaux ou qu'ils voulaient se protéger. Certains de ces témoins peuvent peut-être nier les crimes en disant que ces crimes n'ont jamais été commis ou minimisé le lien entre la DB serbe et les auteurs physiques de ces crimes. Pour ce qui est donc de ces déclarations si liminaires, vous avez également vu les déclarations de certains membres de l'ECC. Ces déclarations, lorsqu'on les considère dans leur contexte approprié, dans le contexte des crimes commis en masse et connus par la communauté internationale, comme étant commis par les membres de l'ASSE, ces déclarations et ces enregistres vont aider de confirmer que l'objectif de l'homogénéité ethnique et l'utilisation généralisée des crimes pour l'établir. Parfois, ces membres ont parlé et ont écrit de façon très prudente, puisqu'ils étaient conscients de la gravité de ces sujets de discussion. Parfois, parmi les membres et ces unités, ils ont parlé plus ouvertement de ses contributions en les décrivant comme des exploits. Franko Sinatovic a fait exactement cela lorsqu'il a en détail décrit les contributions de la DV lors de son discours en cérémonie. Pour ce qui est de cette cérémonie à Kula 1997, les représentants de la DB ont célébré l'anniversaire de la création de l'unité. Cette cérémonie a été filmée au début de cette cérémonie. Slobodan Milošević arrive, escorté par Stanišić et Milorad Ulemek Legija. Vous pouvez la voir à l'image. Il porte un béret jusqu'alors. Par ce temps-là, Legija a été promu au poste de commandement de l'unité après avoir pris part aux opérations de nettoyage à Zvornik et à Sanski Most dans le cadre de la garde serbe des volontaires. Stanišić assiste à cette cérémonie et il regarde le moment où une gerbe a été déposée au pied du buste dédié à Rade Kostic. C'est ce qu'on voit sur l'image. Kostic a été tué pendant les premiers jours de l'opération Pauk ou Araignée en novembre 1994. Le nom de la localité était Kula Centre Radislav Kostic. La DB a dédié ce camp à Kostic après ses contributions au nettoyage ethnique à Baranja et à Zvornik. Stanišić ensuite, donc à même Milošević pour qu'il salue les membres de long terme de l'unité. À l'image, vous pouvez voir Milošević serrant la main de Raja Bojović, l'un des membres de l'unité au début de son existence, de Golubić, qui a pris part à la commission des unités des crimes commis par l'unité à Doboj, Bosnie-Orientale, et pendant l'opération Pauk, lorsque Milošević le salue, Bojović lui dit il dit à Bojović, bonjour Bojović, j'ai lu les rapports qui émanent de toi. Donc,
Pendant des années, Franko Simatovic a été considéré par les membres de l'unité comme leur commandant. Simatovic a préparé les remarques et s'est adressé à ceux qui participaient à la cérémonie de Kula. Voilà comment son discours a commencé. Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation d'assister à la célébration de l'anniversaire de la création de l'unité pour les opérations spéciales du service de la sûreté de l'État. Cette unité a été constituée le 4 mai 1991 pendant la période de la dissolution de l'ancienne Yougoslavie et à partir de sa création a opéré constamment pour protéger la sûreté nationale dans les conditions de menace directe à l'existence du peuple serbe sur tout son espace ethnique. Ces opérations de combat étaient dirigées contre les terroristes pour empêcher la commission des crimes de guerre, les représailles en masse et le génocide. À partir de la création de cette unité, l'unité a commis des exploits héroïques et son histoire était l'une des histoires les plus difficiles de notre combat. Dans les remarques d'introduction, Simatovic parle de la formation de l'unité le 4 mai 1991. Lorsque cette unité a été formée, des personnes qui suivaient un entraînement à Gulubic, il parle de la façon à laquelle l'unité opérait en secret complet, après quoi Simatovic continue et explique l'histoire de l'unité. Il est très fier lorsqu'il parle de l'implication de l'ADB dans de diverses opérations dont M. Steger et moi-même avons parlé aujourd'hui, dans les endroits où les unités de l'ADB ont commis des crimes graves et n'ont pas été punies du tout. Ici, je donne l'explication de M. Simatovic pour ce qui est de cette histoire. Lorsque de la formation de cette unité, les unités de la Krajina serbe étaient formées par les membres de notre service de police et les volontaires de la Serbie. Le second service de guerre, chargé des renseignements, a été également formé à l'époque en tant qu'une équipe spéciale chargée des offensives et du soutien logistique apporté à cette unité spéciale des opérations. À partir du 12 octobre 1992, dans des combats avec la police armée de croate dans les zones de Benkovac, Stari Gospić, Plitvice, Glina, Kostanica et d'autres, l'unité a fourni un soutien important à la libération de ces zones de la République de Krajina serbe. À peu près 5000 soldats ont été engagés dans ces batailles. Leur action a été coordonnée par le commandant de l'unité et par l'équipe de renseignement de la deuxième administration. En 1991 a été formée une unité qui transportait des tonnes d'équipements spéciaux et des machines une partie de unité. Donc, cela a été fourni de Medinopolie, Petrovac, Velika Popina, Serbe, Udbina. Et là-bas, il y avait de nombreuses tâches qui ont été donc exécutées pendant les opérations de guerre. En septembre 1991, il a été formé une unité d'escadrille et d'hélicoptères qui a improvisé les pistes à Medinopolie, Petrovac, Velika Popina, Serbe et Udbina et qui a transporté des tonnes d'équipements spéciaux. 2 unités ont été impliquées dans les opérations en Slavonie orientale, Baranja et Srem occidentale. Il y avait 26 camps d'entraînement pour les unités de la police spéciale de la République Srpska et de la République de Krajina serbe qui également étaient formés pendant cette période-là. Dans la République de Krajina serbe, à Doboj, Šamac, Brčko, Bijeljina, Trebinje, Višegrad, Ozren et Mrkonjić-Grad. Et dans la RSK, à Doboj, Šamac, Brčko, Bijeljina, Trebinje, Višegrad, Ozren et Mrkonjić-Grad. Les unités de l'ADB serbe ont été impliquées dans les 6 opérations conjointes de grande échelle en Slavonie occidentale, dans le corridor à Brčko, dans la vallée de Tirna, à Sarajevo, Maglaj et dans la Bosnie occidentale. Il y avait 15 000 soldats qui ont participé dans les opérations de la Krajina de Zazin. Nous allons prouver que dans ces endroits, que M. Simatovic a mentionné, de différentes forces serbes ont de façon brutale mis en place le
objectif criminel commun avec d'autres forces serbes. Ils ont expulsé les centaines de milliers de Croates, de musulmans, d'autres non-serbes des régions où ces gens avaient vécu pendant des générations. Ils ont tué, malmené, violé et détenu de façon illégale des civils et des prisonniers, et ils ont pillé et détruit leurs biens à une grande échelle. Ces crimes n'ont laissé à non-serbe d'autre choix que de partir. Ces crimes ont suivi un scénario clair et les crimes commis faisaient partie de la mise en place de l'intervention criminelle commune dont l'objectif commun était d'établir une zone contrôlée par les Serbes couvrant des larges parties de Croatie, Bosnie-Herzégovine et de la Serbie. Après le discours de Simatovic, Stanišić s'est rendu au centre de Kula avec Milošević. Sur le transparent qui est devant vous, Stanišić lui montre une carte de camps qui ont été créés par les accusés partout en Croatie et en Bosnie et où ils finançaient, entraînaient et armaient les formations serbes pendant des années. Ces camps ont été utilisés pour lancer les opérations conjointes coordonnées avec d'autres forces serbes et pour commettre des crimes visant à mettre en place l'objectif criminel commun de l'SEC. Après le départ de beaucoup de dignitaires de cette cérémonie, Stanišić a organisé une cérémonie privée lors de laquelle il a distribué des décorations aux membres de l'unité pour leur contribution par le passé. À gauche, vous voyez Stanišić qui est debout devant l'emblème affichant l'épée de la DB serbe, l'emblème de la DB serbe pendant cette cérémonie de distribution de décoration. C'est le même symbole qu'on peut voir sur les insignes spéciaux de la DB que vous avez déjà vu. À cette occasion-là, Stanišić a distribué des décorations et parmi les personnes décorées se trouve le capitaine Dragan et lui donne un poignard dans une boîte pour son service passé. C'est une reconnaissance qui est fournie à la personne qui a tout organisé tout au début dans la région de Krajina en Croatie. Et c'est où nous allons commencer avec nos premiers témoins. Et finalement, nous sommes ici à nouveau aujourd'hui pour recommencer ce procès, pour lancer un nouveau procès. Et à la fin du procès, nous allons demander qu'un jugement complet soit rendu, un jugement qui sera basé sur l'ensemble des moyens de preuve, un jugement qui tiendra les accusés responsables des crimes commis par les unités pendant 4 ans et responsables pour leurs actions qui ont permis la commission des crimes à une échelle terrifique, un jugement qui tiendra responsable les accusés Jovica Stanišić et Franko Simatović en tant que membres d'une entreprise criminelle commune. Cela met un terme à nos déclarations liminaires. Le juge Hall. Merci, Monsieur Weber. À la conférence préalable au procès, les conseils de la défense ont dit qu'ils ne voulaient pas présenter leur déclaration liminaire et la Chambre comprend que, conformément à l'article 101, les accusés ne veulent pas faire de déclaration. Est-ce que cela est toujours en vigueur? Maître Jordache, oui, pour Monsieur Simatović. Nous maintenons cela. Le juge Hall, merci. Maître Bakrač. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai. Le juge Hall, merci. Étant donné que les mesures de protection ont été accordées aux premiers témoins de l'accusation, la Chambre va sortir du prétoire pour quelques minutes pour que des arrangements nécessaires soient faits avant la déposition de ce témoin.